Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 14 août 2026. Je fais une vidéo un peu inhabituelle sur l'astrologie concernant la facturation électronique. En effet, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises individuelles basées en France, les professions libérales, les micro-entreprises et associations assujetties à la TVA sont concernées par la réforme. Elles devront pouvoir recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Les petites entreprises et micro-entreprises devront émettre leurs factures électroniques B2B, cela signifie business to business, donc d'une entreprise vers l'autre, à partir du 1er septembre 2027. Les associations non assujetties à la TVA sont en principe hors du dispositif. Point important, être en franchise en base de TVA, par exemple une micro-entreprise avec la TVA non applicable en application de l'article 293B du Code des impôts, ne suffit pas à sortir du dispositif. Ces entreprises restent assujetties à la TVA au sens de la réforme. Donc les astrologues seront concernés par cette réforme, mais également les numérologues, les tarologues et toutes les autres professions entreprises libérales. Attention toutefois, c'est une bizarrerie du droit français, la réforme ne s'applique pas partout de la même manière en France. En effet, en métropole, ce que je viens de dire est exact, mais dans les territoires dépendants de la France, il peut y avoir certaines différences. En effet, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, on est sur la même réglementation qu'en métropole. En revanche, à la Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, il faut quand même vérifier auprès du Code des impôts chez vous. Il peut y avoir des différences. Donc faites attention si vous habitez une de ces régions, donc territoires qui dépendent de la France hors métropole, en fonction des cas, c'est soit comme la métropole, soit différent. Donc il faut être très prudent, car, donc on va faire un petit résumé par statut. Si vous êtes en entreprise individuelle, la réception des factures électroniques est obligatoire dès le 1er septembre 2026. C'est la même chose pour les professions libérales, pour la micro-entreprise, pour tout type de société, que cela soit la SASU, EURL, SARL et d'autres, mais également les associations assujetties à la TVA. En effet, certains astrologues travaillent via des associations, sont concernés par cette réforme. Le seul cas où les astrologues ne sont pas concernés directement par la réforme est s'ils travaillent pour une association non assujettie à la TVA. Donc là, encore une fois, il faut se renseigner si vous êtes astrologue, tarologue, numérologue, ou vous faites une autre activité liée à une association, il faut savoir si elle est assujettie ou non à la TVA pour savoir si la réforme vous concerne. Alors les micro-entreprises, les entreprises individuelles, on l'a vu, sont concernées. Donc quand elles sont sur le territoire français, surtout en métropole, on l'a vu, je ne reparle pas de ce que je viens de parler. Mais attention, j'ai insisté sur certains points qui me semblent importants ici. En effet, vous êtes concerné si vous êtes en franchise de TVA, même si vous ne collectez pas la TVA, si vous êtes seul, et plus surprenant, vous êtes concerné même si votre chiffre d'affaires est faible. Si vous faites juste un stage d'astrologie par an, vous êtes l'organisateur,
de ce stage, vous êtes concerné. Si vous faites par mois une consultation par-ci par-là, vous êtes concerné. Vous êtes également concerné si l'activité est secondaire, et même si vous émettez peu de factures. Donc à partir du moment où on a une activité, en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en ACARL, en EURL, et dans une association assujettie à la TVA, on est concerné. Attention, si un micro-entrepreneur, une entreprise individuelle, une SARL, une association qui est assujettie à la TVA ne s'équipe pas, que risque-t-elle? Pour l'obligation de la réception, une mise en demeure, dans un premier temps, puis 3 mois pour se mettre en conformité, sinon elle risque 500 € d'amende, puis 1 000 € tous les 3 mois si le manquement continue. Donc les sanctions financières sont importantes. Deuxième chose, et pour la partie émission de facture, 50 € par facture, maximum 15 000 € par an. Et le manquement à l'e-reporting, si les données ne sont pas transmises, via, on va voir les plateformes, je vais les évoquer, environ de 250 à 500 € de pénalité par transmission oubliée, avec un plafond de 15 000 € par an. Les erreurs les plus fréquentes sont de croire que, parce que avant la réforme, donc avant le 1er septembre 2026, quand on voulait faire une facture, on envoyait un PDF avec son numéro, avec son SIRET, son logo, un numéro de facture, on était tranquille. À partir du 1er septembre 2026, ce sera différent. Un PDF envoyé par email ne sera plus une facture électronique. Il faudra passer par les plateformes agréées. Je vais en parler juste après. Attention, deuxième erreur, attendre un portail public gratuit pour échanger les factures. Le service ne va plus exister. Troisième erreur à ne pas faire, négliger la base de données de ses clients. En effet, si le SIREN ou le SIRET est erroné, l'acheminement de la facture sera bloqué. Et enfin, penser qu'on est concerné uniquement en 2027. C'est faux. Pour la réception de factures, par exemple si vous achetez un logiciel d'astrologie, si vous êtes tarologue, si vous achetez un jeu de cartes, si vous êtes numérologue, si vous achetez un livre de numérologie, elle s'impose à tous dès le 1er septembre 2026. Voici maintenant, pour les entreprises basées sur le territoire français, les 7 solutions que j'ai trouvées. Il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Donc là, j'ai fait une sélection personnelle de 7 solutions qui peuvent être intéressantes. Alors là, dans un premier temps, je les ai classées par ordre alphabétique. Abi, Dougs, Indie, Collecto, Penny Lane, Shine et Time. Voici les plateformes en question. Et contrairement à ce que leur nom peut laisser penser, ces 7 plateformes sont françaises. Elles ont un nom à consonance anglo-saxonne, pourtant j'ai bien vérifié, elles sont toutes françaises. Alors parmi ces 7 plateformes, en m'appuyant sur l'intelligence artificielle et en réfléchissant un peu moi aussi de mon côté, je suis arrivé à un classement qui est un petit peu subjectif, mais qui peut être intéressant si vous hésitez, puisque à partir du 1er septembre 2026, il va falloir obligatoirement choisir une de ces plateformes, ou une autre, afin de recevoir les factures électroniques. Voici le début du classement subjectif. Donc on va de la plateforme qui semble la moins indiquée pour les métiers d'astrologue, tarologue, numérologue, à la meilleure. Voici les 4 premiers, donc les 4 plateformes a priori les moins bien notées par rapport à l'activité donc d'astrologue, tarologue, numérologue. La première, c'est Dougs. En effet,
La cible de Dougs, c'est les TPE, les PME, les sociétés. Et ici, donc dans cette colonne, on voit l'adaptabilité au profil. Ça semble moins adapté, avec une note de 2,5. Pourquoi ? Parce que le cabinet comptable est performant pour Dougs, pour les sociétés, mais il semble surdimensionné et trop onéreux pour un ou une astrologue, tarologue ou numérologue en micro-entreprise ou en association loi 1901. Donc ça, c'est la moins adaptée, 2,5 sur 5. Ensuite, juste au-dessus, on a Penny Lane, 3 sur 5. Outil complet pour les entreprises à comptabilité engagée, mais qui semble trop complexe pour la micro-entreprise et mal adapté aux spécificités d'un comptable d'une association. Donc 3 sur 5. Ensuite, Collecto. Donc là, on arrive à correct. 3,5 sur 5. Utile pour la centralisation des flux et des factures, mais très axé sur la gestion commerciale, achat-vente d'entreprises classiques. Là, j'ai rajouté quelque chose d'intéressant, j'ai mis « peut néanmoins être intéressant pour ceux qui vendent des livres ». Donc si vous vendez beaucoup de livres, de publications en astrologie, c'est le seul cas où Collecto peut peut-être être intéressant. Dans les autres cas, c'est correct, mais il y a probablement mieux. Ensuite, on a Shine. Donc là, on voit, c'est pour indépendants, micro-entreprises, associations. On a une bonne note, là ça commence les bonnes notes, avec 4 sur 5. Shine est donc une plateforme très pratique si vous cherchez un compte bancaire pro ou un compte association, asso, couplé à un module de facturation conforme pour les prestations. Et enfin, voici les 3 solutions qui me semblent le mieux adaptées pour l'activité d'astrologue, numérologue, tarologue, par ordre croissant, excusez-moi, Abi cible les micro-entreprises et les freelances, a une note de 4 sur 5, mais est inadapté pour les associations. Abi est très bon pour la micro-entreprise. C'est l'idéal pour un ou une astrologue, numérologue, tarologue en micro-entreprise. La déclaration d'URSSAF et les plafonds peuvent être faits. En général, ces 3 options, les options de base sont 100% gratuites. Il faudra vérifier de votre côté, mais si vous souhaitez que ces 3 plateformes fassent à votre place les déclarations, c'est payant. Il y a une possibilité de le faire, mais c'est payant. Sinon, les options de base sont gratuites. Donc pour Abi, en revanche, l'outil n'est pas conçu pour la comptabilité associative. Donc c'est plutôt bon pour la micro-entreprise, c'est plutôt très bon même. Ensuite, en numéro 2, on a Time, attention avec 2 i. Ça cible les indépendants et les TPE. C'est une très bonne note, 4,5 sur 5. Solution très simple et fluide pour émettre des devis et factures conformes. Convient parfaitement pour les factures d'un micro-entrepreneur ou pour l'émission de factures simples pour une association. Et enfin, la meilleure solution semble être Indie, qui cible les micro-entreprises, les indépendants et les associations. A priori, c'est là qu'on a la meilleure note, on a 5 sur 5. Cette plateforme semble incontournable en micro-entreprise, car toutes les options de départ sont gratuites, c'est très intuitif, et pour gérer l'URSSAF aussi. Et Indie propose également la gestion comptable et la facturation simplifiée aux petites associations. Donc d'après ma vidéo, je vous conseille de choisir soit Time, soit Abi, soit Indie. Maintenant, faites vos comparaisons. La vidéo n'a pas la prétention d'être exhaustive, il existe peut-être d'autres plateformes intéressantes pour des astrologues, tarologues, numérologues que je n'ai pas remarqué. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager et à discuter avec moi si vous avez des interrogations. Car moi-même, à ce jour, sachez que je n'ai toujours pas choisi ma plateforme. Donc je réfléchis moi aussi. Voilà.
Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout, mettez-vous en conformité avec le droit. Sinon, vous risquez des pénalités. Bonne fin de vacances pour les personnes qui sont encore en vacances. Moi, je suis rentré et disponible. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.